Bonjour, bienvenue à tous, le Salon Materials and Life 10e édition avec pour cette édition les trophées Décarbonons. On est ravis d'accueillir le lauréat dans la catégorie économie circulaire et réemploi, et c'est un champion du réemploi, c'est Interface, en la personne de Michael Cornoux. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Directeur marketing Europe du Sud et Europe du Nord, donc chez Interface. On reprécise ce que fait Interface en un mot pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Interface, on est fabricant de revêtements de sol modulaires à destination des espaces professionnels, donc les bureaux, les hôtels, la santé, l'éducation, avec plusieurs catégories de produits, les dalles de moquette, les LVT, donc du vinyle, et la marque Nora avec des revêtements de sol en caoutchouc. Voilà, alors c'est Interface, ça fait longtemps que ça existe, avec un patron assez exemplaire, puisqu'il y avait une neutralité annoncée, mais depuis des années, l'objectif a été atteint déjà depuis 2017. Depuis 2019. Tout à fait. En fait, on avait un engagement qui a été pris en 1994 par Ray Anderson, qui consistait à plus avoir d'impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Donc on avait vraiment une deadline 2020 et on a été assez fiers d'annoncer en 2019 que tous nos produits étaient neutres en carbone. Alors neutres avec une réduction drastique, puisqu'on avait réduit de 96% nos émissions de gaz à effet de serre et l'impact de nos produits a été réduit des 3/4, donc une baisse de 75%. On a continué à compenser le reste pour pouvoir proposer des produits neutres en carbone en 2019. Oui. Et Interface ne s'arrête pas là, puisque vous avez un nouvel objectif, devenir une entreprise régénératrice sans compensation. À quoi ça correspond, Michael ? Exactement. Alors en fait, on ferait vraiment le calcul de tout notre impact, avec tous les scopes. On prend tout en considération. Et l'idée, c'est avec de l'innovation et des nouveaux process industriels, on voudrait vraiment, et on peut déjà proposer des produits à bilan carbone négatif qui vont eux-mêmes séquestrer du carbone et permettre en fait d'avoir justement un portefeuille produit à bilan carbone négatif ou réduit, mais lorsqu'on va prendre tout cradle to gate, on va pouvoir proposer des produits neutres ou négatifs. Donc vraiment, l'ambition 2040, c'est d'être cette entreprise, cette industrielle à bilan carbone négatif. Voilà, et peut-être même avant, si on en croit la trajectoire. On peut. On a déjà plus de 80 produits qui sont proposés avec notre sous-couche Sequest Bio X qui permet d'avoir justement un bilan carbone négatif. Donc on peut parler presque à moins 1 kg de CO2 par mètre carré, ce qui est quand même pas négligeable. Comment on fait pour réduire, avoir une empreinte négative ? Alors c'est vraiment le choix des matériaux qui sont utilisés, qui vont être des produits, des huiles naturelles, des résines, qui vont eux-mêmes séquestrer du carbone. Qui vont capter le carbone. Qui vont capter le carbone dans leur première vie. On va les utiliser pour fabriquer nos produits et on va en fait éviter des émissions de CO2 lorsque les matériaux vont être supprimés de la surface de la Terre, si je peux dire. Oui. Et tout ça avec des process de fabrication qui sont neutres et si vous voulez, les émissions qui ont été séquestrées par le matériau sont moindres que l'énergie qui est utilisée. Donc en fait, quand on va faire le calcul, on se retrouve avec un bilan carbone négatif. D'accord. Et on parle beaucoup d'économie circulaire, ça veut dire que même ces matériaux, vous disiez détruire ou disparaître, mais non, en fait, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, c'est ça. Vraiment, nous, dans notre process d'économie circularité, dès le début, on a voulu éco-concevoir des produits qui allaient être le plus facilement réutilisables et réemployables. On a cette chance de proposer des produits qui ont une esthétique ou un design aléatoire qui vont être justement, nos partenaires nous le disent, les produits les plus faciles du marché à réemployer. Donc concrètement, quand on est en fin de vie sur un marché, vous allez changer dans les bureaux tous les 7 ans. On a des produits qui sont garantis 15 ans. C'est vraiment dommage de les enlever et de les envoyer en valorisation énergétique, meilleure solution, ou carrément à la benne. Donc nous, vraiment, on fait en sorte, avec notre système tactile, rien n'est collé, donc on va pouvoir le réemployer facilement via notre réseau de partenaires. On travaille avec plusieurs partenaires, avec aussi les éco-organismes. On travaille avec Valdelia notamment, qui met en place beaucoup de solutions pour nos clients pour pouvoir trouver une solution en fin de vie. Et donc vraiment, l'éco-conception de notre produit, c'est ça, c'est réduire son impact avec les matières premières, mais également avoir le produit le plus réemployable possible. Mais justement, ce n'est pas toujours possible. Il suffit qu'il y ait un seul support qui soit resté collé, ou l'État ne veut pas que le produit soit réemployé. On a depuis quelques mois maintenant une grande nouvelle. On a une nouvelle machine dans notre usine à Scherpenzeel en Hollande qui est capable de recycler à 100% nos produits avec notre sous-couche Sequest Bio, qui a vraiment été cette sous-couche biosourcée qu'on a mis sur le marché pour proposer à nos clients un produit qui sera facilement réemployable et recyclable si ce n'est pas possible. Oui. Dernière question, Michael Cornoux, on sait que les pouvoirs publics se sont bien sûr emparés de la question, qu'on parle beaucoup d'écologie, d'économie circulaire. On sait que ça a du mal dans certaines industries à démarrer ou à être déployé. Vos partenaires, vos clients, ils sont sensibles, ça y est, je dirais qu'ils ont
ils se sont fait maintenant à l'idée qu'il va falloir passer le pas? Oui, alors on reste quand même encore dans des problématiques budgétaires, hein, souvent, surtout dans le milieu B2B où ça reste très professionnel, mais toutefois on a de plus en plus de demandes, de personnes qui se posent des questions et qui comprennent que dans les services généraux, dans les services achats, on peut vraiment avoir un impact sur l'empreinte du produit. Jusque-là, on était quand même beaucoup sur l'énergie opérationnelle. Donc en fait, quand on parlait, même dans les secteurs publics, quand on parlait de l'émission et de l'impact de notre bâtiment, on pensait uniquement à l'énergie qui était utilisée. Mais on avait tendance à oublier tout l'impact du carbone incorporé, donc des matériaux qui sont autour de nous. Il faut savoir que ça, c'est 50% de l'empreinte carbone des bâtiments. Donc c'est hyper intéressant de voir que ça a un impact. Et oui, nos clients en ont conscience. Et heureusement qu'ils en ont conscience, parce que c'est aussi pour ces raisons qu'Interface est toujours le leader de la dalle modulaire, parce qu'on a réussi à intégrer toutes ces innovations. Voilà, donc objectif 2040, entreprise régénératrice sans compensation. En tout cas, bravo pour ce prix donc, dans la catégorie économie circulaire et réemploi du trophée Décarbonons, premier du nom. Merci Michael Carnot, je rappelle que vous êtes directeur marketing Europe du Sud et Europe du Nord chez Interface, et à très bientôt sur notre plateau. À bientôt Fabrice.